chanter le psaume 116 qui fait partie de l'Hallel, des psaumes de l'Hallel, c'est-à-dire les psaumes qu'on chante à Pâques dans la tradition juive et que notre Seigneur Jésus a chanté lui-même au moment de la scène avec ses disciples. Quand il est dit, ils chantèrent les psaumes, eh bien ce psaume 116 en faisait partie et nous allons le chanter sur l'air de la Réforme d'après des paroles de Théodore de Bèze et la musique de Goudinet. J'aime mon Dieu car il entend ma voix dans la frayeur où le tourment m'oppresse. Quand j'ai prié au jour de ma détresse, dans sa bonté, il s'est tourné vers moi. Déjà mon cœur succombait à l'effroi, déjà la mort me tenait dans ses chaînes. Mon cœur souffrait les plus cruelles peines, quand j'ai crié, ô mon Dieu, sauve-moi. Tu as sauvé mon âme du néant, mes yeux des pleurs, mais pas de toute chute. Sur cette terre où tu veux que je lutte, je marcherai devant toi triomphant. Plein de pitié et rempli de douceur, notre Seigneur exerce la justice. Il ne veut pas que les humbles périssent. Il a donné le repos à mon cœur. Je veux, Seigneur, obéir à ta voix. Je veux chanter plein de reconnaissance dans ta maison, la grande délivrance. Vous qui l'aimez, chantez Alléluia. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Gloire soit à Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu unique pour les siècles des siècles. Amen. Alors, chers frères et sœurs, amis qui nous regardez sur Internet, nous sommes aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques. Et donc, nous continuerons à approfondir le mystère de la résurrection à travers un texte particulier, un très beau texte aujourd'hui. Et je vous invite à un temps de prière. Seigneur, merci encore pour la joie de Pâques qui remplit notre cœur, qu'elle ne soit pas artificielle, conditionnée, mais que véritablement elle jaillisse par ton esprit du fond de notre cœur et du fond de l'Écriture. Bénis-nous, Seigneur, pendant ce temps de culte, de méditation de ta parole. Bénis chacune de nos maisons, chacun de nos foyers, chacune de nos familles. Bénis aussi notre entourage, nos voisins, notre quartier, notre pays, notre monde. Et que nous soyons, Seigneur, encouragés par ta parole des lumières qui témoignent de ta résurrection pendant ce temps particulier. Amen. Donc, nous prendrons le texte de l'évangile de ce jour qui se trouve dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Luc 24, 13
à 35. Et voici ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors il leur demanda: « De quoi vous entretenez-vous tout en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu donc le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Et quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent: « Eh bien, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux prêtres et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: « Reste avec nous, car le jour approche, le soir approche, le jour est sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Se levant, à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant: « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Frères et sœurs, une fois par an environ, en cette saison pascale, nous avons le privilège de méditer sur ce merveilleux texte qui est l'un des plus beaux de l'Évangile. Alors pour changer un peu cette année, je vous propose de l'étudier sous un autre angle, on pourrait dire celui d'une intrigue policière. Et voici le thème: Jésus est mort, mais son cadavre est introuvable. Deuxièmement, certains le disent ressuscité, ils disent qu'ils l'ont vu, mais le problème, c'est qu'il disparaît aussitôt, pas même le temps de le prendre en photo. Tout cela est très étrange. Troisième mouvement, il n'est tout de même pas comme les fantômes, parce qu'en général les fantômes font peur, et là c'est plutôt le contraire. Il y a autour de ce mystère de la disparition de Jésus et de ses réapparitions une sorte de paix et de sérénité
de lumière même, si je puis dire, sur le tableau pascal. Alors tout d'abord, posons le cadre de cet itinéraire des marcheurs d'Emmaüs. Donc la scène se passe entre Jérusalem et Emmaüs. Bon, Jérusalem, la capitale, on connaît plus ou moins. Emmaüs, village de Palestine devenu célèbre depuis que l'abbé Pierre a fondé les compagnons, les fameux compagnons d'Emmaüs, qui sont toujours actifs, et heureusement, en référence, bien sûr, à l'Évangile, à ce mystérieux village d'Emmaüs. Alors ce mot voudrait dire en araméen les bains chauds. Probablement qu'il y avait des bains dans ce village. Alors où se situe-t-il? Le texte de Luc parle de 60 stades, c'est-à-dire à peu près 11 kilomètres de Jérusalem, donc pas très loin. Mais plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains pensent à Nicopolis, qui se dit en arabe Amouas, et qui alors est plus loin, dans la vallée d'Ayalon, non loin de Jaffa. Et aujourd'hui, beaucoup de touristes ou de pèlerins vont voir ce village qui s'appelle Emmaüs, pensant qu'il serait celui de l'Évangile. Mais ce n'est pas sûr. Les croisés, et oui, les croisés, au Moyen-Âge, pensaient avoir repéré le lieu plus près, donc correspondant à peu près au kilométrage de Luc, près de Maouza ou Amaouza, qu'on appelle également Colonier. Bon. Et puis d'autres, comme Flavius Joseph, célèbre historien, ont pensé non pas à Maouza, mais à Moza, un autre village. Bon, finalement, n'est-il pas vrai que ce n'est pas très important? Retenons Emmaüs, et ça suffit. Venons-en aux faits, donc la suite de l'enquête, on a posé le cadre, maintenant les faits. On les connaît, je ne vais pas recommencer tout le récit. Jésus de Nazareth, prophète reconnu, très attachant, a été mystérieusement mis à mort comme un brigand. Et ça reste incompréhensible. Ses disciples comptaient sur lui pour entraîner un renouveau politique et religieux. Mais voilà, il a été crucifié. Personne ne peut en douter. Et voilà le texte, voilà le 3e jour, quand ces événements se sont produits. Alors certes, des femmes ont dit à des amis qu'elles l'ont aperçu vivant. Ses amis sont allés au tombeau, mais lui, cette phrase est lourde dans le cœur des 2 disciples d'Emmaüs, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors cette remarque est profondément nostalgique. Ce sont 2 disciples de Jésus qui font cette remarque tout en marchant sur la route à cette 3e personne qui les a rejointes. Et c'est quand nous sommes un dimanche après-midi, Jésus est donc mort il y a 3 jours, le vendredi, et tout semble perdu. Alors pour la petite histoire, qui sont ces 2 disciples? Un seul prénom nous est révélé, Cléopas. S'agirait-il de Clopas? Clopas, dont la femme, on voit ça dans l'évangile de Jean, était au pied de la croix à côté de la Vierge Marie. Il y avait Marie, l'autre femme de Clopas. Ou bien s'agit-il d'un diminutif, plutôt de Cléopatros, ce qui voudrait dire que c'était un grec converti au judaïsme. Et alors c'est intéressant parce que ça le rapprocherait de Luc, qui a écrit le texte, qui lui aussi est d'origine grecque. Et donc Luc nous raconte cette histoire et une certaine tradition dit que ce serait lui, le second disciple, à côté de Cléopas, qui Luc, dans sa discrétion habituelle, eh bien, ne se cite pas lui-même, bien sûr. Mais là aussi, franchement, comme la situation exacte d'Emmaüs, ça n'a pas très grande importance. Ce n'est pas ça le cœur du texte. Alors progressons justement.
dans cette enquête, ce que j'ai appelé cette enquête. Troisième mouvement, on voit arriver un individu. Bon, c'est fréquent, à l'époque, on se déplace à pied, et voilà un individu qui marche et qui rejoint les deux disciples. Visiblement, il cherche la compagnie. Il n'a pas envie d'être tout seul, donc il rejoint ces deux gars qui discutent et il leur parle. Alors vous savez, entre parenthèses, à l'époque, on pouvait se parler sans masque. On n'a pas besoin de mettre un masque pour affronter, pour aborder des inconnus. Et cet individu qui les rejoint donc semble un peu déconnecté, il faut bien dire, parce qu'il arrive de Jérusalem et il a l'air d'ignorer complètement ce qui s'y est passé. Comment es-tu le seul qui, venant de Jérusalem, ne sait pas ce qui s'y est passé ces derniers jours et dit, eh bien, dites-moi pour voir. Et là, il y a un changement. À partir de là, il y a quelque chose qui change. Cet homme mystérieux commence à prendre l'avantage. C'est intéressant. On ne sait toujours pas qui c'est. Il se permet de traiter les deux marcheurs d'hommes sans intelligence et de lents de cœur pour croire. C'est quand même un reproche. Alors on peut imaginer que les deux disciples ont de quoi être vexés. Mais il faut quand même dire que cet homme qui se permet de dire ces choses a une véritable autorité spirituelle. En tout cas, il connaît sa Bible mieux qu'un rabbin. Parce que tout en marchant, il se met à leur faire toute une étude de texte pour expliquer que Jésus devait souffrir de la sorte. Sous-entendu que eux qui sont croyants, ça ne devrait pas, tant que ça les étonnait. Et il est dit qu'il cite Moïse et les prophètes. Alors, ça nous aide un peu aujourd'hui à repérer, Luc ne nous le dit pas exactement quel texte il a cité, Jésus, mais bien sûr on pense notamment à la Genèse, où il est dit, dès le début de la Bible, c'est intéressant, que la postérité, la descendance de la femme, écrasera la tête du serpent. Or, nous dit l'Épître aux Colossiens, quand Jésus est mort sur la croix, effectivement, les puissances diaboliques ont été vaincues. Donc ça rejoint la Genèse. Et puis on pense aussi à Deutéronome 18 et à son prophète dont le texte dit qu'il faut l'écouter. Je susciterai un prophète, vous l'écouterez. Et puis on pense à Ésaïe 53, au serviteur souffrant qui annonce la passion du Christ. Enfin, bien sûr, on pense aux psaumes, notamment le psaume 16, 110, 116, qui préfigurent la résurrection. C'est très important, frères et sœurs. Donc Jésus, puisqu'il s'agit de lui, fait toute une explication de texte, mais ils ne savent pas encore que c'est lui. Et le voyage va se terminer, et là le scénario va rebondir, vous voyez, dans notre enquête. L'homme, qui connaît si bien sa Bible, veut continuer sa route, il ne s'arrête pas à Emmaüs. Et là, c'est très intéressant au plan humain, il y a une supplique de ces deux pèlerins, vraiment, reste avec nous, s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Tu vois bien que le soir approche, le jour est déjà sur son déclin, et on sait qu'à la tombée de la nuit, parfois, eh bien, on a plus le cafard que le matin, quand le soleil est en train de se lever, quand le soleil se couche, comme on dit, eh bien, parfois, c'est plus triste à vivre. Et là, donc, ils ont été tellement bien avec cet homme qu'ils le supplient de rester. Or, cet homme mystérieux semble avoir du temps, puis il est bien élevé, donc il accepte l'invitation à ce repas à Emmaüs. Et là, nouvel étonnement, voilà que cet étranger fait un geste inhabituel pour un invité, parce qu'il est réservé au chef de famille. Il prend le pain, il le rompt et il le distribue.
Et ça, il n'y a que le chef de famille qui fait ça habituellement, et pas l'invité. Et c'est là, frères et sœurs, le dénouement, l'aboutissement de notre enquête. L'étranger se dévoile, il se fait reconnaître à la fraction du pain. Pas possible, c'est bien Jésus. Il était mort pourtant. Alors finalement, les femmes avaient raison. Maintenant, il est vivant. Et ça, c'est le constat des deux disciples. Mais ce n'est pas possible, c'est lui. Nouveau rebondissement, sitôt reconnu, Jésus disparaît. Immédiatement. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de doute. Faudra-t-il repartir sur une nouvelle enquête? Non. Parce que là, cette fois-ci, la rencontre, frères et sœurs, a eu lieu et cette rencontre est définitive. Plus rien ne sera comme avant pour les deux disciples et pour nous aujourd'hui. La mort, à partir de cette rencontre, a perdu son goût d'amertume abyssale. C'est la joie qui va remplacer définitivement la tristesse, la certitude qui va remplacer le doute. Et c'est une expérience extraordinaire qui se passe là, à Emmaüs. Et finalement, je dirais, peu importe que Jésus disparaisse, parce qu'on l'a vu, une fraction de seconde, et on sait bien qu'on ne peut pas le retenir. Et c'est ça la force de ce passage. Dernier mouvement du film, de ce film policier, comme je l'ai appelé, encore un événement. Les disciples, malgré l'heure tardive, font immédiatement demi-tour, tellement ils ont envie d'aller faire partager aux 11, ils savent où ils sont rassemblés, qu'ils ont vu Jésus, qu'il leur est mystérieusement apparu, et ils l'ont reconnu au moment de la fraction du pain. Donc il y a ce demi-tour extraordinaire des pèlerins d'Emmaüs qui repartent. Je ne sais pas s'ils avaient commandé un repas, mais en tout cas, peu importe. Ils n'ont pas eu le temps de manger. Ils n'avaient plus faim de cette faim-là. Ce qui leur importait, c'est de faire partager leur joie avec les disciples. Et vous voyez, l'apparition de Jésus à Emmaüs leur a donné des ailes. Et désormais, si je puis dire, ils ont en eux un moteur increvable. C'est la puissance de la résurrection. Ils sont pleins de dynamisme. Alors, frères et sœurs, ce moteur, vous pouvez maintenant le recevoir vous aussi, pour continuer à avancer, quel que soit votre âge, votre condition. Et pour avoir l'énergie de faire demi-tour, si vous vous étiez trompé de route, et qui ne se trompe pas, parfois c'est nécessaire de faire demi-tour. Eh bien, vous pouvez faire demi-tour parce que ce moteur qui nous est donné, c'est l'Esprit Saint qui agit par la puissance de Jésus ressuscité. Or, l'Esprit Saint qui le donne de la part du Père, c'est Jésus. Et vous trouverez ça dans l'évangile de Jean. Jésus ressuscité souffle sur ses disciples et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Eh bien, c'est pour vous, chers auditeurs, aujourd'hui, Jésus peut vous donner l'Esprit Saint par la puissance de la résurrection. Et puis enfin, ce moteur, pour tourner, il a besoin de carburant. Et qu'est-ce que c'est? Et c'est la révélation de ce texte. Qu'est-ce que c'est le carburant? Eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible méditée, ruminée, comme disait notre sœur, notre amie Yvette, dans la méditation d'hier que vous avez reçue sur Internet. Ruminer la parole, la digérer, l'approfondir. Eh bien, c'est la parole qui est le moteur qui nous permet de changer de direction quand c'est nécessaire et d'aller à la rencontre du ressuscité, la parole qui construit notre identité de chrétien,
qui est une référence au-delà des miracles, au-delà des épreuves. C'est la parole qui est notre boussole. Alors, frères et sœurs, l'enquête s'achève. Nous avons retrouvé Jésus. Mieux que son corps, nous avons retrouvé Jésus vivant, son être tout entier. Et de même qu'il a marché et soupé avec les disciples d'Emmaüs, il veut marcher et souper avec nous, avec vous, ce soir, aujourd'hui. Alors, voyez-vous, chers amis, arrêtez-vous un instant au bord du chemin, de votre chemin. Écoutez, écoutez bien, et vous entendrez les pas du Seigneur. Attendez, attendez encore, et vous le verrez agir dans votre vie. Amen. Ô Seigneur, écoute notre prière. Prions pour nos familles, pour nos aînés, dont certains sont en maison de retraite. Pour le personnel qui travaille dans les hôpitaux, les EHPAD, les magasins de produits de première nécessité. Garde-les, Seigneur, en bonne santé. Prions pour les familles confinées en appartements exigus. Prions pour les gens seuls, parfois sans abri. Viens-leur en aide, Seigneur. Prions pour notre paroisse du Mas d'Asile et des alentours, et pour tous les paroissiens. Prions pour les chrétiens du monde qui sont persécutés. Prions pour le petit groupe de prière du jeudi soir, privé en ce moment de cette rencontre. Prions pour le nouveau groupe de prière mis en place par l'intermédiaire du système Internet. Seigneur, aide-nous, malgré ces temps particuliers, d'œuvrer pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te prions. Maintenant, chers amis, nous pouvons dire, et vous pouvez dire avec nous la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, chers amis, nous allons recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. D'abord des salutations. Il y a des nouvelles personnes de la région parisienne ou de Paris, de Guyane, de Bretagne aussi, qui nous écoutent. Et alors on les salue toutes et tous. Et puis merci à Mireille pour le bouquet de fleurs, merci à Robert qui filme, à Albert et aussi à Eric qui vous diffuse donc tous les textes par Internet fidèlement. Donc merci à tous et puis que le Seigneur vous bénisse. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se rencontrer. Jésus vient marcher sur notre route, sachons être attentifs et nous le reconnaîtrons. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse et vous garde tous, vous, vos familles, vos amis. Que sa bénédiction descende sur nous et qu'il y demeure toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On a vu dans la prédication que les pèlerins d'Emmaüs ont rencontré Jésus sur leur route et nous aussi, chers frères et sœurs, il arrive bien souvent que parfois sans rendre compte au départ, Jésus, par son esprit, par tel signe aussi, par telle personne, croise notre route. Et donc ce serait dommage de rater ce rendez-vous
avec le Christ. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se rencontrer. J'ai longtemps marché avec les yeux sur mes souliers. J'étais un étranger quand tu m'as dérangé. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se rencontrer. Toi, je te connais, dis-moi où s'est-on rencontré? Au bord de quel chemin? Au fond de quel jardin? La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se rencontrer. Je t'ai reconnu après un long temps de chemin, au geste de tes mains, quand tu as pris le pain. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage